Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Je suis certain que vous êtes déjà promené dans un secteur où vous avez vu aux nouvelles, mais souvent, moi, je me promène, puis là, ils font ça, c'est le PDG de tel... Ah ouais, cette grosse cabane-là, Top Barouette, c'est beau. Ah, ça, c'est le PDG de Top Barouette. Fait que là, tu te dis, le PDG, il gagne combien? Puis donc bien d'argent. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Pourquoi il gagne autant? C'est le sujet de la chronique d'Annie Boilard. Bonjour, Annie. Bonjour, Jean-François. Alors, les PDG, ils gagnent bien trop cher? Comment se fait-il? Comment on se retrouve là-dedans? Donc, on se pose souvent cette question. Je te le dis tout de suite. Présentement, au Canada, les 100 PDG les mieux payés d'entreprises publiques dans le sens à la bourse, gagnent en moyenne 14,9 millions de dollars par personne. C'est beaucoup de sous, ça. 14,9 millions. On se rappelle qu'au Canada, le revenu moyen des familles, c'est autour de 60 000 par année. Oui. Puis on se rappelle qu'eux engagent ces familles-là. Ces travailleurs-là. C'est ça, des fois, qui dérange. Là. Hey, puis, moi, à chaque début d'année, on voit des gros titres qui nous disent, on est rendu au 2-3 janvier, puis nous disent, les PDG ont déjà gagné votre salaire annuel. Ça fait mal. Des fois, je me dis, c'est qui la personne qui est assise dans son bureau puis qui regarde un PDG puis qui dit, ouais, toi, tu vaux 14,9 millions. Comment ça marche? Qu'est-ce que tu fais de si impressionnant pour rapporter autant d'argent à la compagnie? Moi, je me le demande souvent. Oui. C'est correct qu'il soit bien rémunéré, mais autant que ça, je me questionne. Oui, je vais essayer de démystifier ça avec toi aujourd'hui. Moi, je vais te dire, toi, tu trouves ça correct. Moi, un peu moins. Je vais te confier, là, c'est notre dernière aujourd'hui. Moi, ça m'horripile, ces chiffres-là. Non, mais je trouve ça correct qu'ils gagnent bien plus leur vie. Oui, pour les responsabilités. Oui. Mais là, l'écart est beaucoup trop grand. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça. Mettons, le gars qui fait 14,9, là, on y aurait donné 12, il aurait très bien vécu quand même. Puis le 2,9, on aurait pu le répartir un petit peu partout. C'est ça. Et là, c'est de ça qu'on va se parler. Parfait. D'abord, on convient, ce n'est pas juste du salaire. Quand on parle de ces revenus, là, c'est toute l'enveloppe de rémunération globale. Donc, si on lui donne des actions, des affaires de même. Exactement. La première chose, comment on arrive à payer ce montant-là? Des fois, on a l'impression que c'est le président qui a la main dans le panier de bonbons, puis qui dit, aujourd'hui, cette année, il me semble 10 millions serait bien 15. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est le conseil d'administration qui a le mot final sur la rémunération du président. Puis, typiquement, ils vont prendre leur décision sur la recommandation du sous-comité rémunération et ressources humaines qui se rapporte au conseil d'administration. C'est ainsi qu'ils vont identifier le salaire du président. Okay. Et là, pour en arriver à ces chiffres-là, pourquoi on est là-dedans? C'est en partie parce que c'est souvent une compétition internationale. Puis là, nous, on trouve ça élevé, 14,9 millions de dollars canadiens. Mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus. Au sud, là, il n'y a pas de limite. Là. C'est petit comme salaire pour les exécutifs. Donc, il y a une compétition internationale qui s'opère pour ces rares personnes qui ont une feuille de route, qui sont capables de démontrer qu'ils sont en mesure de gérer une entreprise publique. Encore une fois, publique dans le sens pas gouvernemental, mais à la bourse. Je comprends. Un peu comme au hockey. Ils sont peu, donc à chaque fois, ça a beaucoup de valeur. Il se passe une autre affaire. Que je vais te l'expliquer dans mes mots à moi. Vas-y. Comme ça, je vais comprendre. C'est comme une injustice qui n'a pas de victime. Okay? C'est un petit peu ça qui se passe. Il n'y a pas de victime dans cette histoire-là. D'abord, Jean-François, toi et moi, on va s'entendre. Si l'entreprise ABC décide de payer 20 millions à son président, toi et moi, ça ne nous enlève rien dans nos poches. Là. Ce ne sont pas nos sous à nous. Mm-hmm. Même chose pour l'État. C'est pas les sous de l'État. Même à la rigueur, l'État va colliger des taxes sur des impôts. On va avoir des impôts de plus. C'est ça, mais ça ne coûte rien à l'État. Donc, on pourrait se dire, non, mais ce sont les employés. Les justices sont auprès des employés. C'est ça. Oui, on se dit, s'ils ne gagnaient pas autant, les employés auraient un peu plus. Dans la vraie vie, c'est pas ainsi que ça se passe. Parce qu'une fois les salaires payés puis les bonus versés, les sous qui restent dans la cagnotte sont dédiés, ça devient des dividendes non répartis, sont dédiés aux actionnaires. Donc, ça n'irait pas aux employés nécessairement. Mais là, on pourrait ça irait au groupe votant de tantôt, là, dont tu nous parlais. Là. Les actionnaires, c'est ça, ceux qui décident des actions. Ceux qui décident du salaire du PDG. Oui, ça, c'est le conseil d'administration, mais les actionnaires qui décident des actions, c'est eux qui décideraient. Fait qu'on pourrait se dire, c'est eux les victimes, c'est eux qui auraient plus de sous dans leur poche. Oui, mais, je m'explique. Ouais. C'est que concentrer dans les mains d'une seule personne, 14,9 millions, c'est énorme. Mm-hmm. Mais dilué dans toutes les actionnaires d'une entreprise, là, ça devient des bagatelles. On se parle des sous. C'est ça qui se passe. Je comprends. L'actionnaire, quand il fait son choix d'action qu'il va acheter, le fait en fonction de la progression du titre et des dividendes qui vont lui être versés.
Le salaire, même si ça lui coûte quelques 75 sous pour le salaire du président, ça n'a pas d'incidence, c'est pas ça qui est sa quête. Ouais. Donc, mais non seulement ça, des fois, quand il y a un président hot qui arrive, ça fait monter l'action. Fait qu'un dans l'autre, t'es gagnant quasiment de lui avoir payé un gros salaire. Ben c'est exactement ça. C'est ça que se disent les actionnaires. Moi, je m'en fous de tes 75 sous. Mais moi, quelqu'un qui va me donner l'augmentation de la valeur de mon titre. C'est ça qu'ils recherchent. Donc, c'est pour ça que tout ça ensemble fait qu'on est tous à se dire, ouais, mais c'est injuste. Ouais, mais c'est injuste envers qui? Puis là, on fait comme, envers personne. Fait que c'est pour ça qu'il y a un flou. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu veux que je te parle de ce qui se passe dans le monde? Comment on peut essayer de régler cette histoire-là? Parce que là, tu nous as parlé qu'au Sud, ben ça, on s'y attendait. Là, aux États-Unis, les PDG gagnent encore plus. Mais est-ce que ça ne doit pas être partout comme ça sur la planète? Il doit y en avoir qui ont trouvé des trucs? Oui, c'est ça. D'abord, tu sais, je parle de nous, puis après ça, je te parle de plus loin. Nous, au Canada, une des raisons pour laquelle on est là-dedans, puis que ça a été une quasi-solution, mais c'était notre obligation de divulgation que nous avons dans notre législation depuis 1993. Ça l'impose aux entreprises de publier les 5 salaires les plus hauts de l'entreprise. OK. À l'époque, notre législateur s'était dit, bien, on va imposer cette législation. Ça va faire que, d'abord, on va informer le monde. Les gens vont savoir combien gagnent les 5 personnes les mieux payées par entreprise publique. Puis l'autre chose, c'est qu'on va espérer que ça va créer comme ils vont se donner une petite gêne. Quand tu sais que c'est public, les gens vont s'auto-gérer un peu. Ouais. Bon, mais non. Ça n'a pas marché. C'est ça. L'idée était bonne, mais non. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, sachant combien gagnent les autres présidents... Au contraire, ça a créé quasiment une surenchère. Ben c'est ça, l'information est lui, trop à côté, il fait 10. Ben oui. Moi, je fais 7. Ça marche pas. Je vais faire 10 parce que sinon, je vais aller chez eux. Ben c'est ça. C'est ça. Puis si tu me veux, ben faut que tu me payes un petit peu plus que l'autre, un petit peu plus que l'autre. Puis chaque conseil d'administration va être avoir un meilleur président. Fait que ça l'a fait une ruée vers le haut à la place. Donc, dans les solutions, je vais te dire déjà... Il y en a? Non, c'est ça. Il n'y a pas de solution parfaite. Il y a des petites pistes ci et là, mais il n'y a pas de solution parfaite. Par exemple, en Belgique, ce qu'ils ont fait, pour les entreprises publiques dans le sens gouvernemental, ils ont imposé une loi comme quoi personne ne peut gagner plus que 270 000 € par année. OK. Excuse-moi, c'est 290. Tout ce qui est public, ça. Tout ce qui est public. Oui, 1 000 € par année. Ça, c'est bien quand même. C'est le prix c'est le salaire du président belge. Fait que le premier ministre, tu peux pas gagner plus haut que le premier ministre. C'est comme si on pouvait pas gagner plus que Justin Trudeau ou François Legault, mettons. Oui, mais dans les entreprises publiques seulement, publiques gouvernementales. Oui. Ça règle pas les entreprises privées. Oui. Nous, notre premier ministre, M. Legault, gagne 270 000 au Québec. Mais on sait que, par exemple, si on pense à M. Sabia, si on pense à notre Top Gun au système de la santé, c'est tous des gens qui font 2 fois, presque 3 fois le salaire de notre premier ministre. Donc, ça a été une tentative, c'est comme ça un petit peu. Moyen. L'Angleterre a essayé quelque chose d'autre. Okay. Ils ont tenté, eux, ce qu'ils ont appelé le C&P, qui est une loi qui oblige les entreprises à imposer aux actionnaires de se prononcer sur la rémunération des présidents. On disait tantôt, si injustice il y a, ce serait auprès des actionnaires. Bien, si on les force à se prononcer, peut-être que ça va forcer les gens à s'auto-vigiler. Mais à nouveau, ça n'a pas été un grand succès. Ça n'a pas vraiment eu ce résultat-là. Donc, même quand on cherche, c'est comme si tous les pays sont au prix avec cette réalité-là où tout le monde fait, ça n'a pas de maudit bon sens, mais personne n'arrive à faire rien. Ouais. Il y a nos pays scandinaves. Est-ce que te reste quelques secondes? Je te parle de ça. Qu'est-ce qu'ils ont découvert, eux autres? Ils ont toujours des bonnes idées. Hein? Mais pour vrai, des fois, tu fais comme... On dirait qu'ils l'ont l'affaire, eux autres. Oui, eux, ils ont pensé à l'idée suivante. Ils ont dit, on va imposer un pourcentage entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans l'entreprise. Si je fais un exemple au Québec, donc une entreprise qui a un employé au salaire minimum, à partir du moment où tu en as un, c'est ton salaire, c'est ton employé le moins payé. Si, disons, tu appliques 60 %, ça veut dire que ton PDG ne peut pas gagner plus de 2 millions par année. Oh, c'est une grosse différence, là. Oui. Mais puis si là, ça donne le goût, quelqu'un qui est à la tête de tout ça, qui veut se payer un plus gros salaire, ça donne le goût d'augmenter ton employé qui gagne le moins. Eh bien, c'est ça. Parce que si quelqu'un dit, c'est odieux, payer que 2 millions, hein, qui va pouvoir s'en sortir avec seulement 2 millions par année?
Je fais des plaisanteries. Tu sens le sarcasme dans ma voix. Mais c'est exactement ça. Si on veut augmenter le salaire du président... Prends-les à 17, monte-les à 20. Puis toi, tu vas pouvoir monter à 3 millions. C'est ça. Garde le même écart. Ça, je trouvais que c'était inspirant comme solution, bien que, quand on compare avec la compétition internationale, ça a ses limites. Parce que, qu'on disait tantôt, c'est pas une guerre qui se passe localement. Ben non. C'est meilleur PDG. On réussira pas à attirer la crème de la crème. C'est ça. Fait que ça a ses limites. Mais c'est une des idées. Mais dernière question, parce que moi, je me demande tout le temps, tu sais, les grosses compagnies, là, est-ce qu'il gère tant d'affaires que ça, le PDG, dans le sens que... Non, mais lui, une autre personne qui va gérer, mettons, les coms, puis une autre personne qui va gérer la manufacture, puis une autre personne qui va gérer les finances, puis... Lui, il est juste à la tête de tout ça, puis il délègue. Est-ce qu'il prend tant de décisions d'enlignement que ça, puis que ça vaut vraiment le prix? Je l'adore, ta question, Jean-François. Puis ça va revenir à une des discussions que nous avions eues au début de l'été. Puis je te reviens là-dessus. Je sais où tu t'en vas. Oui. Alors, que font-ils vraiment? Parce qu'on sait bien que M. Sabia, là, il ne met pas sa chienne le matin, puis il ne va pas créer des kilowattheures d'électricité pour le Québec. Je pense pas, puis je pense pas qu'il va monter des lignes non plus. Là. Non, c'est ça. Ce qui est compris souvent dans la littérature, là, c'est que si le président est vraiment mauvais, OK, aujourd'hui, quelqu'un décide que Cube, on va diffuser en latin. C'est la première bonne nouvelle de la journée. T'sais. Ça serait fort. Là, c'est ça, là, tu te dis, oui. Bon, novateur. Personne ne parle le latin, en tout cas, pas beaucoup de monde. De moins en moins. Fait que ça, ce genre de décision-là, tu peux faire complètement cracher l'entreprise. S'il est vraiment mauvais, c'est vrai que ça peut avoir une incidence négative. Mais au mieux, si le président, la présidente, est vraiment fait une bonne job, elle va porter autour de 20 des résultats sur ses épaules. Ah. Donc, puis, tu sais, c'est très difficile à évaluer, mais il y a certains auteurs qui vont dans ces chiffres-là. Mais ça revient, et ça sera ma conclusion, cher Jean-François. On voyait en début de semaine, chez Starbucks, aux États-Unis, embaucher un nouveau président. L'action a monté en flèche. Et on est vraiment en train d'alimenter ici le discours qu'on est en train de dire. Le président va porter le succès de l'entreprise. Puis peut-être te souviendras-tu qu'en début d'été, nous parlions ensemble du followership. Oui. Et je te disais l'importance que ça revêt de reconnaître l'importance des équipes. Parce que là, ce qui se passe, c'est... On est un peu là-dedans parce qu'on l'alimente. Puis on est tous un peu actionnaires de quelque chose, si ce n'est qu'à travers la caisse de dépôt ou des fonds de pension. À titre d'actionnaire, bien, quand on prend ce type de décision, on alimente que c'est toujours les présidents qui portent ces succès. Puis on crée cette rémunération. Alors que si un jour, puis là, ça, c'est juste dans ma tête, parce qu'il n'y a pas de recherche là-dessus. Si on reconnaît que les équipes ont beaucoup d'importance, puis que finalement, tu sais, je disais tantôt... Ici, le Cube, là, je ne sais pas, M. Pellado, il prend congé demain matin. Là. Il va avoir un show qui va rouler. Là. Les gens ne s'en rendront pas compte. Donc, plus on va reconnaître les équipes, moins on va mettre de pression sur la rémunération des exécutifs. Et qui sait, peut-être un jour, un petit peu plus d'équité. Ah, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Annie, qu'on peut rejoindre sur le www.réseau-annie.ca.